pour les chrétiens comme pour les païens, quand on parle d'humilier, de s'humilier devant lui, c'est se rabaisser et reconnaître sa grandeur. Même les chrétiens, je te dis la vérité, enfant de Dieu, même les chrétiens dans l'église ont besoin de s'humilier devant Dieu et reconnaître sa grandeur. Parce que dans l'église, on fait trop n'importe quoi dans l'église. On fait trop n'importe quoi dans l'église. On fait... Non, les gens ne s'humilient pas devant Dieu. Tout ce qui leur passe par la tête, ils le font. Ils prêchent ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, ils utilisent le nom de Dieu à toutes les sauces, ils volent, on exploite, on est dans la chair, on fait ce qu'on veut dans l'église. Je dis, on utilise le nom de Dieu, mais on ne s'humilie même pas devant Dieu. Écoute, c'est pas dans la bouche qu'on s'humilie devant Dieu au départ. C'est pas pour dire Dieu amour, j'aime Dieu. Qu'est-ce que ton attitude dit? Qu'est-ce que concrètement, ta vie dit? Qu'est-ce que ton cœur dit? C'est pas dans la bouche qu'on s'humilie. Souvent, on pense que ce passage-là, c'est seulement... C'est pas mis, si mon peuple, ceux qui invoquaient mon nom, se confessent. Si mon peuple, ceux qui invoquaient mon nom, s'humilie. S'humilie. À combien de fois Dieu va nous parler, nous-mêmes chrétiens, il nous parle, mais on refuse d'obéir. S'il te dit à toi, chrétien, arrête ce comportement, pendant un jour, Seigneur, oui, je te demande pardon, après c'est fini, tu reprends le même comportement. Même les chrétiens ne s'humilient pas devant Dieu, en réalité. Oui, avec la bouche, Jésus, je t'aime, Jésus, c'est le... Quand tu vas arrêter de résister dans des mauvaises voies, et que tu vas lâcher prise, et que tu vas vraiment t'humilier et adopter le caractère de Christ, suivre vraiment Christ, on va dire que tu t'humilies. C'est ce même caractère que les gens du monde ont en réalité. Sauf que eux, c'est un peu plus développé en disant, on refuse Dieu. Mais dans l'église, de cette manière, beaucoup refusent la volonté de Dieu. Dès le moment où tu fais comme tu veux, tu ne t'humilies pas devant Dieu en réalité. Tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu ne t'humilies pas. Donc ce n'est pas dans la bouche. Beaucoup sont là, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, est-ce que tu t'humilies devant Dieu? C'est même pas seulement physiquement. Je me mets à genoux. À l'intérieur, est-ce que tu t'humilies devant lui? Est-ce que tu reconnais sa grandeur? Quand il parle, est-ce que tu t'abaisses pour suivre? S'humilier. Il faut qu'on s'humilie devant Dieu. Dieu est grand. Dieu est tout puissant. Ne jouons pas. Nous ne sommes rien. Mais nous voulons que ce genre d'épidémie s'arrête par la main de Dieu. Il faut apprendre à s'humilier. Parce que s'il permet quelque chose pour nous permettre de nous ressaisir, mais que le message ne passe pas du tout, ça veut dire que c'est comme... Je répète, pendant un petit moment, bon, les gens commencent à plus prier parce qu'ils ont un peu peur. Mais si ça disparaît tout de suite, l'église va reprendre. Il y a pas mal de l'église qui vont reprendre leur commerce dans la maison de Dieu, leur faux commerce, leur commerce satanique dans la maison de Dieu. Et si c'était ces gens seuls, les enfants de Dieu souscrivent massivement à ce commerce satanique. Sinon, si aucun enfant de Dieu suit ces gens, est-ce que ces gens vont pouvoir faire quoi que ce soit? C'est parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui souscrivent au faux. Parce que eux-mêmes, leur cœur est faux. Enfant de Dieu, saisis le message de Dieu, s'il te plaît. Saisis le message de Dieu, s'il te plaît. Alléluia. Saisis le message de Dieu. Je t'en prie. Saisis le message de Dieu. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps mauvais. Dieu existe. Dieu est véritable. Et c'est parce qu'il existe qu'il ne va pas laisser éternellement son nom être bafoué. Ni par les hommes du monde, ni même par les hommes dans l'église. Nous sommes à la fin des temps. Saisissons le message de Dieu. On va décréter un temps de prière spécialement. On va décréter quand je dis un temps, c'est des jours de prière à partir de ce dimanche qui vient. À partir de ce dimanche, c'est-à-dire dans 2 jours, même pas 2 jours, on est déjà vendredi nuit. À partir de dimanche 0h, ce dimanche, donc pratiquement dans un jour. En comptant samedi seulement, ça fait un jour. Ce dimanche,
nous allons rentrer dans un jeûne de repentance. Enfant de Dieu, je sais que ce n'était pas prévu, ce n'était même pas prévu pour moi non plus. Mais face à la situation, celui qui peut, nous allons rentrer dans un jeûne de repentance. La première partie sera repentance. Le premier jour, le dimanche, repentance. C'est-à-dire, si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, s'humilie. Le premier jour sera humiliation, repentance. Dimanche, de 6h à 18h, mais dans la chambre haute, toutes les heures de sentinelle seront dans la repentance. Repentance pour chacun d'entre nous. Repentance pour l'Église. Repentance pour le monde entier. C'est notre travail. Enfants de Dieu, nous allons demander la repentance pour le monde. Même si nous savons que l'enchaînement des circonstances fera que forcément nous sommes au temps de la fin. Et que les choses dans le monde là, ça ne va pas forcément aller de mieux en mieux. Ça va aller certainement de mal en pire. Mais on va quand même crier à Dieu pour la repentance. Pourquoi? Parce que demandant la repentance, criant à Dieu pour la repentance des âmes, il y a des âmes qui vont être sauvées pour entrer dans l'église. Mais un point important, on doit demander la repentance de l'église. On doit demander pardon à Dieu pour les péchés commis dans l'église. Ça, c'est incontournable, il le faut. En plus de nos propres péchés, mais il faut qu'on crie à Dieu pour ça. Trop de travers, trop de choses bizarres dans l'église actuellement. Premier jour, tous ceux qui sont sur la chambre haute, et je vais vous encourager à être sur la chambre haute. Quand vous allez sur la page YouTube de Réveil TV, la page YouTube, la chambre haute est là. Et en ce moment, même si je n'ai pas ça devant moi, même actuellement, en principe, il y a des personnes qui prient un nombre minimal. Ils ne suivent pas la soirée prophétique, ils se sacrifient pour que la chambre haute continue parce qu'elle est 24 heures sur 24. Que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui sont sur ces chambres hautes, que Dieu bénisse tous ceux qui viendront à l'occasion du dimanche, déjà de 6h à 18h en jeûne, nous serons en jeûne de repentance toute la journée. Le lundi, nous serons en jeûne encore. Cette fois-ci, ce deuxième jour, nous allons demander à Dieu, c'est ce que la Bible dit, se détourne de ses mauvaises voies. Nous allons crier à Dieu pour demander à Dieu la force de marcher dans ses voies, de lui obéir, de vivre dans la sanctification, etc. On va demander à Dieu de nous accorder cette grâce, de transformer nos vies vraiment. Et là encore, on va prier pour nous, on va prier pour l'Église et on va demander la repentance, que des âmes se convertissent pour le monde, que des âmes se convertissent. Ok? Donc, changer de vie. Le troisième et dernier jour de jeûne, parce que ce sera un jeûne de 3 jours de 6h à 18h, ce sera mardi. Et le mardi, ça sera la fin. C'est Seigneur, guéris-nous. Je guérirai son pays. Guéris-nous. Guéris tes enfants. Guéris le monde. Donc, on va demander à Dieu, après avoir crié à Dieu les jours précédents, qu'il fasse grâce et qu'il arrête ce fléau qui a sur l'humanité.